Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Le général Makosso a été tagué comme un bon exemple à suivre pour le veuf. Il a été tagué. C'était lui le bon exemple. C'était lui le meilleur de veuf. Ah, le général, vraiment, il a déjà pris 3 ans. Pourquoi il ne s'est pas remarié? Il est toujours avec ses enfants. Tout l'amour qu'il devait donner à une femme, il a donné ça aux enfants. Tout l'amour qu'il donnait à sa femme, ça prouve réellement qu'il aimait vraiment sa femme. Il est resté 3 ans, il ne s'est pas remarié. Mais pourquoi si tôt pour le pasteur Marcelo? Les généraux, en tout cas, cet homme. Le général Makos aujourd'hui, il s'est réveillé avec un mot. On dit quoi? Une humeur. Écrivez-moi dans les commentaires les francophones. Il est venu taguer maintenant ceux-là qui lui prenaient comme exemple. Le général Makosso, il a parlé fort. Les amis, l'heure est grave, l'heure est très grave. Le pasteur Marcelo Tounassi, que nous avons soutenu, pour qui nous avons pleuré du départ de Maman Blanche, nous apprenons que même pas 3 mois après, le pasteur Marcelo est en train de parler de remariage, que lui n'a pas reçu un don du célibat. Le pasteur Marcelo a-t-il vraiment aimé Maman Blanche? Le pasteur Marcelo est-il conscient de la douleur et de la souffrance de ses enfants? Le pasteur Marcelo est en train de trahir Maman Blanche. Voici tant de choses que nous entendons dans ces 2 jours sur les réseaux sociaux. Et en ma qualité du général des réseaux sociaux, il est pour moi plus qu'important de prendre la parole sans pitié, sans gants et de parler. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, j'aimerais d'abord m'adresser aux Congolais. J'ai l'impression que l'ennui, c'est-à-dire il y a des Congolais qui s'ennuient, c'est-à-dire eux ils s'ennuient. C'est-à-dire au lieu de se concentrer sur comment régler le problème de Goma, comment chasser les rebelles qui sont dans leur pays, comment travailler pour développer le Congo, qui est aujourd'hui, on peut le dire, la première puissance de l'Afrique en matière de ressources. Tout ce qui les intéresse, c'est des débats inutiles. Oh, il paraît que le pasteur Marcelo veut se remarier. Si vous voyez que le pasteur Marcelo parle de remariage, c'est que pendant que Maman Blanche était là, il y avait une petite qui le lapait en secret. Et c'est la petite qui lui met la pression maintenant pour lui dire, tu dois me marier parce que je ne veux pas que les sorcières de l'église, même pas, cette histoire n'avait même pas encore commencé. Que certains Congolais, dotés d'un esprit bipolaire, avaient déjà choisi une femme pour le pasteur Marcelo. Et mais si celle-là, elle avec le pasteur Marcelo, ils vont former un beau couple. J'ai l'impression que certains, pas tous les Congolais, mais certains Congolais s'ennuient. Vous voyez, je vais vous répondre et je vais vous dire quelque chose. Mais parce que j'ai vu beaucoup de personnes m'envoyer des messages pour dire, mais général, pourquoi toi, on dit le pasteur Marcelo dit que lui veut se remarier d'abord le pasteur Marcelo n'est pas venu officiellement vous dire, j'ai décidé de me remarier à telle date. Quand quelqu'un dit, je ne vais pas rester longtemps dans le célibat, il n'a pas donné une date. Longtemps dans le célibat, ça peut être 2 ans. Longtemps dans le célibat, ça peut être 3 ans. Longtemps dans le célibat, ça peut être 5 ans. Longtemps dans le célibat, ça peut être 1 an. Moi, je connais des pasteurs qui ont perdu les femmes, des personnes que je connais. Que ce soit mon père, le Rodrago Gémin, que ce soit mon ami Béry, Anéit, Emmanuel, qui m'ont beaucoup soutenu quand j'ai perdu ma femme, qui n'ont pas fait 3 ans avant de se remarier. Je ne pense pas même que certains aient fait 2 ans, qui sont vite remariés. Parce que je vais vous expliquer un principe que vous ne comprenez pas. Parce que certaines personnes me disent, mais pourquoi toi tu as pris tout le temps? Parce que c'est la preuve que tu aimais ta femme. Non, ça n'a rien à voir. D'abord, numéro 1, dans le processus même spirituel, les rabbins en Israël, une fois qu'il paye sa femme, on lui donne 6 mois pour se remarier. Ça, c'est d'abord l'ordre rabbinique. Chez les rabbins en Israël, lorsque tu payes ta femme, tu as 6 mois pour te remarier. Ça, c'est obligatoire. C'est-à-dire, trouver une femme et autres. Quand vous prenez l'art de la tradition, dans le côté traditionnel, quand quelqu'un paye sa femme,
on lui donnait souvent soit une soeur, soit une cousine. Mais on se dit, il faut remplacer rapidement celle qui est partie pour ne plus que son nombre puisse rester sur toi. Ça, c'est dans les principes souvent traditionnels. Maintenant, dans le principe de l'Église, il y a deux faits. À partir du moment où tu es un pasteur, c'est-à-dire tu es un homme de Dieu qui dirige des communautés et que tu es en contact quotidien avec des femmes, il est conseillé de vite te remarier, de peur que la chair devenant faible, tu sois maintenant victime de certains coups, victime de certaines... Parce qu'il y a des filles qui vont se dire, le pasteur il est riche, il est beau, il est célibataire. Qu'est-ce qu'on fait? On va commencer maintenant à l'attaquer. On va commencer à lui mettre une pression. On va commencer à le séduire pour éviter trop de tentations qui viendront de partout. Parce qu'une fois qu'on sait que tu es célibataire, on peut t'amener des nudes. Hein. Moi, si mon téléphone veut parler, il y a certaines femmes, certaines influenceuses, certains cadres qui ne vont plus parler. Parce que leur nudité est dans mon téléphone. Il y a certaines femmes qui ne se gênent plus. Qui se disent, mais tu es célibataire, moi je m'en fous et autres. Moi je veux que tu me donnes au moins un coup. Je veux coucher avec toi seulement une seule fois. Donc, il y a une rhétorique, je peux le dire, d'attaque et de séduction qui atteint un certain niveau. Et que lorsque tu rentres dans une relation officielle, ça prend le soin d'écarter toutes ces sorcières, ces vipères pétrales qui viennent autour de toi avec une odeur de pétrole nauséabonde. Ça te protège. Donc, le remariage permet souvent toi-même à t'apaiser, à te consoler. Parce que lorsque une autre femme arrive dans ta vie, la première des choses qu'elle fait, elle te remonte le moral. Quand tu es toujours seul, les pensées vont très loin. Au niveau maintenant des enfants, parce que c'est là-bas que la complication est plus importante. Moi, je reviendrai sur mon cas. Au niveau des enfants, c'est plus compliqué parce que les enfants ne veulent pas qu'une autre femme prenne la place de leur maman. Ça, c'est d'abord un principe naturel. Mais en même temps, lorsqu'il y a des enfants qui sont tout petits, ils ont besoin de la présence d'une femme pour les équilibrer, pour leur parler, pour les remonter. Ils ne vont pas l'appeler automatiquement maman. Ils vont d'abord l'appeler tata. Et au fur et à mesure, lorsque l'onction de la maternité va se répandre sur eux, le mot maman va sortir de façon naturelle. Donc, c'est plus pour les enfants qui est compliqué. Donc, quand j'entends des gens dire que pourquoi après seulement 3 mois, le pasteur Marcelo commence à parler de remariage, vous ne savez pas ce qu'il reçoit dans son téléphone. Du vivant même de Maman Blanche, un pasteur comme le pasteur Marcelo, élégant, joli garçon, teint propre, qui se promène dans les nations, et en plus encore congolais, Isa congolais. Vous connaissez la pression que certaines fidèles mettent sur lui, que certaines femmes d'affaires, certaines femmes de ministres mettent la pression sur lui. Il y a certaines femmes qui se disent aujourd'hui que le départ de Maman Blanche, c'est Dieu qui l'a voulu pour qu'elle se positionne. Est-ce que vous avez conscience de la pression que le monsieur reçoit? Donc, si le monsieur aborde ce sujet, c'est d'abord dans un système de lui-même se protéger. Préparer l'esprit de ses fidèles. Et la décision lui revient à lui seul parce qu'il s'agit de sa vie. S'il veut se remarier dans 2 mois, je vois des femmes qui font des panels, des directs autres, qui disent oui, moi je suis choqué parce que logiquement, il doit attendre 1 an. Ma chérie, ce ne sont pas les testicules de ton père, ni les testicules de ton grand-père. C'est sa vie à lui. C'est sa vie à lui. Moi, je n'ai pas voulu me remarier automatiquement parce que tout simplement, je n'étais pas prêt. Pourquoi je vais prendre une femme, la faire entrer dans l'ombre de mon veuvage, d'où pendant près de 9 mois, j'ai été accusé, insulté. Je n'ai même pas fait mon deuil normalement. Je vais la prendre, venir la mettre, et puis c'est elle qui va vivre l'ombre d'un homme. Non, il fallait que moi-même d'abord, je sois équilibré. Il fallait que je me traite, il fallait que je me soigne. Et puis bon, écoutez, lorsque le Bangala ne se lève pas pour le moment, tu n'es pas pressé, tu prends tout ton temps et autres, en attendant la bonne personne qui pourra prendre le soin de te prendre d'un point A pour t'amener à un point B. Tout ça, ça dépend individuellement de chaque personne. Nous, là, on a fait le monde. Les hommes comme le pasteur Marcelo, je ne sais pas s'ils ont bien fait le monde, mais moi, j'ai fait le monde. Dans ma vie, j'ai connu plus de 200 femmes. Donc, Mougou à gauche, Mougou à droite, nous, on a connu ça. Eux, là, quand je les regarde, les pasteurs Marcelo, dans nous, notre monde spirituel, dans le monde que nous, on a fait, eux, c'est les gaous. Eux, c'est les gens qui sont convertis un peu trop, ils ont fait d'église. Nous, on a fait le monde. On a pratiqué le monde. Et puis Jésus nous a appelés. Donc nous, on peut rester 1 an, 2 ans, 3 ans, femme, ça ne nous dit rien. Parce qu'on sait que soit c'est un peu chaud, soit c'est un peu pâteux, soit c'est un peu glouillant. Et puis après là, c'est 5, 10, 15, 20 minutes, 30 minutes maximum, 1 heure de gymnastique. Et puis après, tu as insuffisance rénale. Donc nous, on a compris ça. Donc,
au lieu de faire chier l'homme de Dieu, ou essayer maintenant de lui donner des interprétations à ses dits ou à ses déclarations, il serait plus important que chacun d'entre vous, vous puissiez prier pour lui. C'est tout ce qu'il faut. Que Dieu lui donne la femme idéale qui pourra prendre le soin d'accomplir et d'accompagner la mission que Maman Blanche a lui a fait. Je vais vous donner une révélation. Lorsque quelqu'un meurt ou quelqu'un part, jamais il ne sera d'accord de constater que l'être qu'il a laissé reste seul et dans le malheur. Jamais. Parce que eux, ils vont dans un monde de bonheur où ils n'ont plus le sentiment de jalousie ou autre. Donc, Maman Blanche ne serait jamais triste là où elle est si elle apprend qu'une femme décide d'aimer son mari et de lui accorder le bonheur qu'elle aurait voulu lui accorder jusqu'à la fin de ses jours. Jamais elle ne serait triste. Donc, vous êtes dans un débat qu'on appelle les débats de chiffonnier et les débats de bacatier. Concentrez-vous sur votre vie de misère. À bon entendeur, salut. Et je tiens à dire à tous ceux qui vont regarder cette vidéo, les 5000 personnes qui vont voir cette vidéo, je vais vous demander de faire quelque chose de spécial. Numéro 1, prenez mon numéro de téléphone WhatsApp, qui est le 0033 7 44 17 67 09. Je suis actuellement au niveau d'Israël. Après ma vidéo, j'avais reçu plusieurs appels, plusieurs. J'ai aussi lu vos commentaires, je lis plusieurs commentaires. D'autres étaient d'accord, d'autres n'étaient pas d'accord. Alors, quand nous venons faire des émissions ici, on ne prend pas parti. On donne, on dit ce qu'on pense être bien par rapport à un sujet donné. Mais la décision de faire des choses reste propre à la personne qui veut poser cet acte-là. N'empêche que ce sont des faits réels. On en parle, surtout moi personnellement, dans les LG officiels. J'en avais parlé parce que je voulais que les filles, les mamans, les femmes mariées se concentrent sur elles. Parce que le fait de se concentrer sur une personne, tu brises tes rêves, tu t'accroches aux rêves de ton homme, vous faites la vie ensemble et par après tu n'es plus là. Ils n'attendent même pas une année, soi-disant, jusqu'à ce que la mort ne sépare, ils te remplacent directement. Cela vraiment prouve à suffisance que l'infidélité des hommes existe. C'est que l'homme peut coucher avec toi, le même jour il peut aller coucher avec une autre femme. Sinon, un homme fidèle n'existe pas. Alors, il y a eu, je ne sais pas, j'évite vraiment de parler de ces sujets, mais je vais juste parler de ça en passant. Il y a une dame qui m'a contactée, qui m'a dit, elle s'est présentée au nom de la famille des Maman Blanche. Ça peut être vrai, ça peut aussi être faux, demi-demi. Elle a dit, je ne sais pas, que le pasteur Marcelo est en couple ou fille en couple depuis que Maman Blanche était en vie avec une dame qui est blanche. Elle est de la peau blanche, elle est une blanche, pas les blanches de Maman Blanche, non. C'est une femme blanche. Donc si elle va se marier, le pasteur Marcelo sûrement, il va se marier avec cette dame-là. Puis j'ai dit, oh non, nous la famille des Maman Blanche, on ne voulait pas que cette histoire se sache sur les réseaux sociaux. Et j'ai été sage. J'ai posé la question. C'était Maman Blanche qui t'avait dit que le pasteur Marcelo avait une autre femme. Jusqu'aujourd'hui, elle ne m'a pas répondu. Justement pour vous dire que nous, quand on vient faire des émissions, on fait des émissions sur des histoires qui sont déjà sur les réseaux sociaux. Parce que les déclarations du pasteur Marcelo, ce sont les déclarations du pasteur Marcelo qui a soulevé cette question-là et on en parle. On n'en parle pas parce que nous avons inventé. On fait des analyses parce que c'est déjà arrivé sur les réseaux sociaux. Nous, on ne fait que faire des analyses. Mais on n'est pas là pour venir inventer. Je lui ai dit, si la femme là existe vraiment, tu dois m'envoyer sa photo et tu dois envoyer non seulement sa propre photo, mais il faut m'envoyer sa photo avec le pasteur Marcelo. Là, on va maintenant confirmer. Mais jusque-là, ils sont de superstition. Alors, le général Marcos, comme j'avais dit tantôt, il s'est fâché en fait. Il s'est fâché contre ceux-là qui lui taguaient.
Oh, les général Marcos, c'est un exemple à suivre. Il s'est attaqué aux Congolais. Déjà, le pasteur Marcelo s'était attaqué aux Congolais quand Rambash était décédé. Maintenant, aujourd'hui, il s'attaque aux Congolais. Parce que nous avons déclaré qu'il va se marier bientôt. À première vue, quand j'avais écouté cette histoire-là, ça m'avait choqué. J'étais très choquée. Mais après, quand je me suis assise, je me suis dit, oh, vous savez, on assiste beaucoup de plus en plus au scandale des hommes de Dieu. Le pasteur Marcelo s'y connaît. Il connaît qu'il ne peut pas faire 2 semaines, 3 semaines sans se sentir un peu dans le courant là d'une relation sexuelle. Peut-être qu'il n'arrive pas. Il ne veut pas brûler. Il ne veut pas faire un scandale. Oh, les sextapes. Oh, les voices. Oh, les photos dans un hôtel. Il veut prendre sa femme officiellement pour qu'il soit en mesure de faire ses désirs, ce qui est normal. Parce que cet homme était déjà en train de faire tous ses désirs quand sa femme était là. Et après, il coupe ça seulement comme ça là. Peut-être dans ses pensées, il pense à Maman Blanche. Mais son corps réclame autre chose. Son corps veut, au lieu de brûler comme ça là ou de pécher, il sort là-bas avec une femme et puis il vient prêcher devant les gens. Peut-être qu'il va se sentir très sale. Il préfère se marier. Et je pense que c'est là où le général Marcos s'est penché. Alors moi, je suis venue... Bon, est-ce que le général Marcos, oui, il a fait 3 ans. L'opinion est partagée. Cela ne dépend pas de moi. Je vais vous mettre le volume, ne vous en faites pas. Je vais parler rapidement et puis je vous mets le volume. Pensez-vous que le général Marcos, depuis tous ces 3 ans-là, il s'appelle pasteur. Il est resté... Bon, il a gardé sa virginité parce qu'on dit dans un terme religieux, on dit vierge. Si une personne se consacre, parce qu'on ne peut pas dire que tous les prêtres, toutes les sœurs sont des vierges, non. Il a fait le vœu, il est resté vierge après la mort de sa femme. Il n'est pas allé avec une femme. Pensez-vous ça? Pensez-vous qu'il n'est pas tombé dans la fornication, vu son état comme pasteur? Est-ce qu'il ne se masturbe pas? Parce qu'il faut qu'on se le dise. Il faut qu'on se le dise. Il faut qu'on se le dise. Est-ce qu'il ne se masturbe pas? Qu'est-ce qui fait qu'il tienne comme ça là? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est quoi? Personne ne sait. Donc, lui connaissant lui-même, parce qu'il se connaît lui-même, il sait ce qu'il fait pour tenir comme ça là. Comme il s'est tenu pendant 3 ans, il ne s'est pas remarié. Il est venu s'attaquer au Congolais. Ah, Seigneur, il est venu s'attaquer au Congolais maintenant. Parce que le général se connaît. Il se dit, ils me prennent comme exemple. Est-ce qu'ils savent vraiment ce que moi je fais? Parce que je n'imagine pas cette colère qu'avait le général dans cette vidéo. Je n'imagine pas où est-ce qu'il a trouvé cette colère-là, ou la force là de venir parler comme ça. Alors moi, de mon côté, je me suis dit, sûrement le général s'est répondu. Excusez-moi, ça m'a fait rire. Excusez-moi, mes yeux ont rougi. Excusez-moi. Donc je me suis dit, donc le général a pensé à ce qu'il fait déjà. Il a pensé, ces personnes ici me prennent comme essai. Attendez, on va rire ensemble. Attendez, je vais terminer. Oh, Seigneur, je n'ai jamais ri autant. Attendez. Donc, le général, les gens étaient en train de lui trouver comme essai.
Et puis il s'est dit, regarde tous ces gens ici, moi je suis un pauvre pécheur. Et ils savent qu'est-ce que j'ai fait pour tenir comme ça. Et puis ils sont là, ils me prennent comme exemple. Je ne suis pas exemple, je suis l'exemple des personnes. Des fois que je me défoule un peu pour dire, pour parler, personne me prend comme exemple. Voilà pourquoi il s'est attaqué aux Congolais. Il a pris part. Il a pris part en tout cas du pasteur Marcelo. Il a expliqué les motivations peut-être qui poussent le pasteur Marcelo à vouloir se marier. Il est quand même parti, je suis devenue série maintenant, il est quand même parti dans l'hypothèse où, comme j'avais expliqué là, tout au début, il peut peut-être se tenir et tout. Et puis il a dit que nous étions de mauvaise foi et que cet homme-là, c'était un homme qu'on devait soutenir dans toutes les circonstances et non s'acharner sur lui. Mais vous connaissez le général, hein? Il a dit des mots très, très, très forts. Donc, pas moins de 18 ans, pas moins donc, vous devez être mature sous cette vidéo ici. Parce que le général, vous le connaissez avec ses dérapages. Alors, je vais vous laisser suivre la vidéo du pasteur Marcelo. Moi aussi, je veux suivre avec vous. Profitez de vous abonner. Cliquez la cloche de notification. Aimez la vidéo, commentez, partagez la vidéo. Parfois, on a aussi besoin d'avoir ce genre de choses et ne surtout pas comparer. Ne surtout pas comparer. Peut-être que c'est senti sale. Pourquoi les gens me prennent pour exemple? Parce qu'ils ne savent pas ce que moi je fais pour tenir comme ça. Chacun a ses motivations, a ses principes. Le général peut-être, à la mort de sa femme, il a eu beaucoup de rumeurs. Il ne veut pas que ces rumeurs-là persistent. Il ne voulait peut-être pas. Il voulait se débarrasser de ça. Hein. Donc, il a entendu comme ça pour peut-être que les gens puissent un peu mind their own business. Quand il va se marier, que tout le monde dise que, lui au moins il a entendu. Hein. Lui au moins il a entendu. Hein. Qui ne donne pas raison à ces gens-là. Malheureusement, tout le monde ne sont pas s'en-foutistes. Ils ne sont pas s'en-foutistes comme le général, comme le pasteur Marcelo. Peut-être. Peut-être que le général ne veut pas faire mal à ses enfants. Peut-être. Peut-être qu'ils ne sont pas appelés avec le... Bon, chacun a son ministère. Peut-être. Mais ce qui est sûr, c'était très fort. Alors, suivez la vidéo, encore une fois de plus. Moi également, je suis avec vous. Suivez. Les amis, l'heure est grave, l'heure est très grave. Le pasteur Marcelo Tounassi, que nous avons soutenu, pour qui nous avons pleuré du départ de Maman Blanche, nous apprenons que même pas 3 mois après, le pasteur Marcelo est en train de parler de remariage, que lui n'a pas reçu un don du célibat. Le pasteur Marcelo a-t-il vraiment aimé Maman Blanche? Le pasteur Marcelo est-il conscient de la douleur et de la souffrance de ses enfants? Le pasteur Marcelo est en train de trahir Maman Blanche. Voici tant de choses que nous entendons dans ces 2 jours sur les réseaux sociaux. Et en ma qualité du général des réseaux sociaux, il est pour moi plus qu'important de prendre la parole sans pitié, sans gants et de parler. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, j'aimerais d'abord m'adresser aux Congolais. J'ai l'impression que l'ennui, c'est-à-dire il y a des Congolais qui s'ennuient, c'est-à-dire eux ils s'ennuient. C'est-à-dire au lieu de se concentrer sur comment régler le problème de Goma, comment chasser les rebelles qui sont dans leur pays, comment travailler pour développer le Congo, qui est aujourd'hui, on peut le dire, la première puissance de l'Afrique en matière de ressources. Tout ce qui les intéresse, c'est des débats inutiles. Oh, il paraît que le pasteur Marcelo veut se remarier. Si vous voyez que le pasteur Marcelo parle de remariage, c'est que pendant que Maman Blanche était là, il y avait une petite qui le lapait en secret. Et c'est la petite qui lui met la pression maintenant pour lui dire, tu dois me marier parce que je ne veux pas que les sorcières de l'église, même pas, cette histoire n'avait même pas encore commencé. Que certains Congolais
doté d'un esprit bipolaire, avait déjà choisi une femme pour le pasteur Marcelo. Et mais si celle-là, elle avec le pasteur Marcelo, là, ils vont former un beau couple. J'ai l'impression que certains, pas tous les Congolais, mais certains Congolais s'ennuient. Vous voyez, je vais vous répondre et je vais vous dire quelque chose. Mais parce que j'ai vu beaucoup de personnes m'envoyer des messages pour dire, mais général, pourquoi toi, on dit le pasteur Marcelo dit que lui veut se remarier. D'abord, le pasteur Marcelo n'est pas venu officiellement vous dire, j'ai décidé de me remarier à telle date. Quand quelqu'un dit, je ne vais pas rester longtemps dans le célibat, il n'a pas donné une date. Longtemps dans le célibat, ça peut être 2 ans. Longtemps dans le célibat, ça peut être 3 ans. Longtemps dans le célibat, ça peut être 5 ans. Longtemps dans le célibat, ça peut être 1 an. Moi, je connais des pasteurs qui ont perdu les femmes, des personnes que je connais. Que ce soit mon père, le Rodrago Gémin, que ce soit mon ami Béry, Anéït, Emmanuel, qui m'ont beaucoup soutenu quand j'ai perdu ma femme, qui n'ont pas fait 3 ans avant de se remarier. Je ne pense pas même que certains aient fait 2 ans, qui sont vite remariés. Parce que je vais vous expliquer un principe que vous ne comprenez pas. Parce que certaines personnes me disent, mais pourquoi toi tu as pris tout le temps? Parce que c'est la preuve que tu aimais ta femme. Non, 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 ça n'a rien à voir. D'abord, numéro 1, dans le processus même spirituel, les rabbins en Israël, une fois qu'il paye sa femme, on lui donne 6 mois pour se remarier. Ça, c'est d'abord l'ordre rabbinique. Chez les rabbins en Israël, lorsque tu payes ta femme, tu as 6 mois pour te remarier. Ça, c'est obligatoire. C'est-à-dire, tu trouves une femme et autres. Quand vous prenez l'art de la tradition, dans le côté traditionnel, quand quelqu'un paye sa femme, on lui donnait souvent soit une sœur, soit une cousine, mais on se dit il faut remplacer rapidement celle qui est partie pour ne plus que son nombre puisse rester sur toi. Ça, c'est dans les principes souvent traditionnels. Maintenant, dans le principe de l'Église, il y a 2 faits. À partir du moment où tu es un pasteur, c'est-à-dire tu es un homme de Dieu qui dirige des communautés et que tu es en contact quotidien avec des femmes, il est conseillé de vite te remarier, de peur que la chair devenant faible, tu sois maintenant victime de certains coups, victime de certaines... Parce qu'il y a des filles qui vont se dire, le pasteur il est riche, il est beau, il est célibataire, qu'est-ce qu'on fait? On va commencer maintenant à l'attaquer. On va commencer à lui mettre une pression. On va commencer à le séduire pour éviter trop de tentations qui viendront de partout. Parce qu'une fois qu'on sait que tu es célibataire, on peut t'amener des nudes. Hein. Moi, si mon téléphone veut parler, il y a certaines femmes, certaines influenceuses, certains cadres qui ne vont plus parler. Parce que leur nudité est dans mon téléphone. Il y a certaines femmes qui ne se gênent plus. Qui se disent, mais tu es célibataire, moi je m'en fous et autres. Moi je veux que tu me donnes au moins un coup. Je veux coucher avec toi seulement une seule fois. Donc, il y a une rhétorique, je peux le dire, d'attaque et de séduction qui atteint un certain niveau et que lorsque tu rentres dans une relation officielle, ça prend le soin d'écarter toutes ces sorcières, ces vipères pétorales qui viennent autour de toi avec une odeur de pétou nauséabonde. Ça te protège. Donc, le remariage permet souvent toi-même à t'apaiser, à te consoler parce que lorsque une autre femme arrive dans ta vie, la première des choses qu'elle fait, elle te remonte le moral. Quand tu es toujours seul, les pensées vont très loin. Au niveau maintenant des enfants, parce que c'est là-bas que la complication est plus importante. Moi, je reviendrai sur mon cas. Au niveau des enfants, c'est plus compliqué parce que les enfants ne veulent pas qu'une autre femme prenne la place de leur maman. Ça, c'est d'abord un principe naturel. Mais en même temps, lorsqu'il y a des enfants qui sont tout petits, ils ont besoin de la présence d'une femme pour les équilibrer, pour les parler, pour les remonter. Ils ne vont pas l'appeler automatiquement maman. Ils vont d'abord l'appeler tata. Et au fur et à mesure, lorsque l'onction de la maternité va se répandre sur eux, le mot maman va sortir de façon naturelle. Donc, c'est plus pour les enfants qui est compliqué. Donc, quand j'entends des gens dire que pourquoi après seulement 3 mois, le pasteur Marcelo commence à parler de remariage, vous ne savez pas ce qu'il reçoit dans son téléphone. Du vivant même de Maman Blanche, un pasteur comme le pasteur Marcelo, élégant, joli garçon, teint propre, qui se promène dans les nations, et en plus encore congolais, Isa congolais. Vous connaissez la pression que certaines fidèles mettent sur lui, que certaines femmes d'affaires, certaines femmes de ministres mettent la pression sur lui. Il y a certaines femmes qui se disent aujourd'hui que le départ de Maman Blanche, c'est Dieu qui l'a voulu pour qu'elle se positionne. Est-ce que vous avez conscience de la pression que le monsieur reçoit? Donc, si le monsieur aborde ce sujet, c'est d'abord dans un système de lui-même se protéger. Préparer l'esprit de ses fidèles.
Et la décision lui revient à lui seul parce qu'il s'agit de sa vie. S'il veut se remarier dans 2 mois, je vois des femmes qui font des panels, des directs autres, qui disent oui, moi je suis choqué parce que logiquement, il doit attendre 1 an. Ma chérie, ce ne sont pas les testicules de ton père, ni les testicules de ton grand-père. C'est sa vie à lui. C'est sa vie à lui. Moi, je n'ai pas voulu me remarier automatiquement parce que tout simplement, je n'étais pas prêt. Pourquoi je vais prendre une femme, la faire entrer dans l'ombre de mon veuvage, d'où pendant près de 9 mois, j'ai été accusé, insulté. Je n'ai même pas fait mon deuil normalement. Je vais la prendre, venir la mettre, et puis c'est elle qui va vivre l'ombre d'un homme. Non, il fallait que moi-même d'abord, je sois équilibré. Il fallait que je me traite, il fallait que je me soigne. Et puis bon, écoutez, lorsque le Bangala ne se lève pas pour le moment, tu n'es pas pressé, tu prends tout ton temps et autres en attendant la bonne personne qui pourra prendre le soin de te prendre d'un point A pour t'amener à un point B. Tout ça, ça dépend individuellement de chaque personne. Nous là, on a fait le monde. Les hommes comme le pasteur Marcelo, je ne sais pas s'ils ont bien fait le monde, mais moi j'ai fait le monde. Dans ma vie, j'ai connu plus de 200 femmes. Donc, Mougou à gauche, Mougou à droite, nous on a connu ça. Eux là, quand je les regarde, les pasteurs Marcelo, dans nous, notre monde spirituel, dans le monde que nous on a fait, eux c'est les gaous. Eux c'est les gens qui sont convertis un peu trop, qui ont fait d'église. Nous on a fait le monde. On a pratiqué le monde. Et puis Jésus nous a appelés. Donc nous on peut rester 1 an, 2 ans, 3 ans femme, ça ne nous dit rien. Parce qu'on sait que soit c'est un peu chaud, soit c'est un peu pâteux, soit c'est un peu glouillant. Et puis après là c'est 5, 10, 15, 20 minutes, 30 minutes maximum, 1 heure de gymnastique. Et puis après tu as insuffisance rénale. Donc nous on a compris ça. Donc au lieu de faire chier l'homme de Dieu, ou essayer maintenant de lui donner des interprétations à ses dits ou à ses déclarations, il serait plus important que chacun d'entre vous, vous puissiez prier pour lui. C'est tout ce qu'il faut. Que Dieu lui donne la femme idéale qui pourra prendre le soin d'accomplir et d'accompagner la mission que Maman Blanche lui a fait. Il va vous donner une révélation. Lorsque quelqu'un meurt ou quelqu'un part, jamais il ne sera d'accord de constater que l'être qu'il a laissé reste seul et dans le malheur. Jamais. Parce que eux, ils vont dans un monde de bonheur où ils n'ont plus le sentiment de jalousie ou autre. Donc, Maman Blanche ne serait jamais triste là où elle est si elle apprend qu'une femme décide d'aimer son mari et de lui accorder le bonheur qu'elle aurait voulu lui accorder jusqu'à la fin de ses jours. Jamais elle ne serait triste. Donc, vous êtes dans un débat qu'on appelle les débats de chiffonnier et les débats de bacatier. Concentrez-vous sur votre vie de misère. À bon entendeur, salut. Et je tiens à dire à tous ceux qui vont regarder cette vidéo, les 5000 personnes qui vont voir cette vidéo, je vais vous demander de faire quelque chose de spécial. Numéro 1, prenez mon numéro de téléphone WhatsApp, qui est le 0033 7 44 17 67 09. Je suis actuellement au niveau d'Israël. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.